vais rapidement faire une exhortation, mais on va s'asseoir. Donc, on va aller dans... Alors, parce que le Seigneur vraiment mettait à mon cœur, cette pensée qui était très forte en fait, c'est qu'est-ce qu'il faut faire quand tu penses avoir tout fait, je dis bien quand tu penses avoir tout fait et que rien ne marche. Dis à ton voisin, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu penses avoir tout fait et que rien ne semble marcher. Amen. Donc, on va lire dans Luc 5, versets 1 à 11. La Bible dit que comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésaret, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. La Bible dit que lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Amen. Amen. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. » Oh, sur ta parole, je jetterai le filet. Cette phrase, c'est trop fort. Parce que combien de nous sont parfois dans cette situation? Tu dis, j'ai tout fait. En fait, c'est ça, j'ai tout fait. Je ne sais pas, j'ai cherché un travail, je suis allée cogner à telle porte, j'ai tout fait, je n'ai rien pris. Mais il dit quoi? Sur ta parole, je jetterai le filet. Donc, des fois, tu peux être dans des situations, tu cognes à telle porte. En fait, et c'est souvent impressionnant parce que des fois, tu as tellement pris tous tes efforts humains. Et maintenant, quand tous tes efforts humains sont maintenant exhaustés, c'est-à-dire que tu n'as plus de force, c'est là maintenant que Jésus vient et il te dit, voilà, jette ton filet. Et Simon va lui dire, sur ta parole, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Mais sur ta parole. Donc, la première clé que j'aimerais déjà te dire, quand tu as déjà tout fait et que rien ne marche, la première clé, qu'est-ce que Simon a fait? On a lu tout à l'heure. Il a donné sa barque pour que Jésus prêche dedans, n'est-ce pas? Le service. Amen. Amen. C'est ça qui a déclenché tout ça. Parce que des fois, il faut voir aussi les éléments qui ont déclenché. Il a donné sa barque et la Bible dit que Jésus a enseigné dans sa barque. Maintenant, quand il a fini d'enseigner, il lui a donné maintenant une instruction. Dis à ton voisin une instruction. Une instruction. Donc, c'est important d'aller rechercher Jésus pour avoir les instructions. Quand ça ne marche pas, Seigneur, on fait ça comment? Ce n'est pas le moment d'aller regarder, oui, mais telle personne a fait comme ça, oui, mais telle personne... Certaines personnes, ils ont eu des stratégies que Jésus leur a données. Ils sont en train d'appliquer. Toi, maintenant, tu vas aller faire du copier-coller, ça ne marchera pas. Parce que ça, c'est sorti de la prière, de l'intimité avec Jésus. Jésus était dans la barque. Il prêchait, donc ils entendaient. Il y avait une proximité, en fait. Amen. Amen. Voilà. Donc, on a donné, la première clé, c'est quoi? Le service. Continuez à servir. Continuez à servir. Et la deuxième chose, Jésus, je viens à toi. Quelle est la stratégie? Et Jésus lui a dit quoi? L'instruction, c'est ça. Et Jésus lui a dit quoi? Il a dit que jette ton filet, avance en pleine eau et jette ton filet. Eux, ils pêchent la nuit, ils avaient l'habitude de pêcher la nuit. Mais là, on est en plein jour. Jésus, il dit, mais attends, mais nous, on pêche, nous, on est des pêcheurs professionnels, en fait. Mais toi, tu nous dis en plein jour de jeter le filet. OK, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Donc, non seulement il a entendu la parole, l'instruction, mais il a agi. Il a agi. Donc, il a écouté la parole, il a écouté l'instruction de Jésus, et puis il a agi sur la parole. Donc, au lieu d'aller se plaindre, je me rends compte que des fois, on part à gauche, on parle, tu as parlé à tout le monde. Est-ce que tu as prié, tu as demandé à Dieu quelle est la stratégie? Des fois, on parle plus de nos problèmes que de prier et de demander à Dieu des stratégies. Voilà une stratégie de pêche. C'est pas une stratégie? C'est une stratégie. Oui, c'est une stratégie. Il a dit, jette ton filet. Et la Bible dit que l'ayant jeté... Non, on va lire ensemble. L'ayant jeté... Tu n'as pas compris. Et le filet... Et il a dit quoi? Que toute la nuit, ils n'ont rien. Et là, tout d'un coup, sur une parole, la pêche a été miraculeuse. Et la pêche était tellement miraculeuse qu'ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point. Si vous vous rendez compte, qu'elles s'enfonçaient.
Et quand il vit cela, Simon-Pierre tombe pas aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Vous voyez, ouais. Et car l'épouvante l'avait servi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même pour Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Amen. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Donc Jésus, il avait toujours en tête que tu dois faire l'œuvre de Dieu. Là, je t'ai montré ce miracle-là, mais c'est pour l'œuvre de Dieu d'abord. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a tout fait et que rien ne marche et qu'on a l'impression que rien ne marche? C'est quoi? Le service, l'instruction, agir. Oui, et puis rester, et aller à côté, voilà, rester accroché au pied du maître. Amen. Oui, il a dit, non, il a dit, ils ont tout laissé et ils laissèrent et le suivirent. Donc, ils regardaient à Jésus. Amen. On va continuer dans notre lecture. C'était quoi? Voilà. Et l'autre chose aussi, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a déjà tout fait et que rien ne semble marcher? Je vais vous donner l'histoire de Léa. J'aime beaucoup cette histoire. On va lire ensemble. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. Elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Lévi. Et elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, cette fois, non. Tu n'as pas compris. On aurait dit ça. Elle a dit quoi? Cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Alléluia! Oh! Non. Je vais vous expliquer pour ceux qui n'ont pas bien compris. Léa, en fait, elle n'est pas aimée. C'est-à-dire que Jacob l'a prise comme femme, mais lui, il voulait Rachel. Et la Bible dit que Dieu est tellement juste. Comme elle n'était pas aimée, Dieu a dit, ok, je vais la rendre féconde pour compenser. Dieu est trop juste, en fait. Pour compenser, en fait, ce manque d'amour qu'elle avait, il l'a rendue féconde. Mais elle était concentrée sur son mari et sa rivalité avec sa sœur. Tout ce qu'elle voulait, c'est que, ok, Dieu me rend féconde, moi, je vais montrer à ma sœur que moi, je peux faire des enfants. Et puis, mon mari va m'aimer maintenant. Donc, elle a un premier fils. Elle dit non, cette fois-ci, non, là, mon mari va m'aimer, j'ai eu un enfant. Deuxième enfant, non, là, cette fois-ci, mon mari va aimer. Troisième enfant, cette fois-ci. Le mari n'aimait toujours pas. Le quatrième, elle a dit non. Là, je laisse de côté tout ça. Maintenant, mon regard est fixé sur l'Éternel. Et c'est pour ça qu'elle a donné le nom de Judas. Parce qu'elle a dit que cette fois-ci, qui m'aime, qui ne m'aime pas. La seule personne qui ne change pas, c'est Dieu. Donc cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand tu as tout fait et que comme Léa et que rien ne marche, tu fais quoi? Allez, oh, tu loues l'Éternel. Amen. Elle a détourné son regard en fait de la situation. Elle a dit là, je loue l'Éternel. Cette fois-ci, je loue l'Éternel. Et vous voyez que Judas est même, Jésus vient de la lignée de qui? On l'appelle le lion de la tribu de... Ça a commencé ici. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. On a vu la semaine dernière, je ne sais pas si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, peut-être il y a 2 semaines, comment la puissance de la louange et de l'adoration. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Comment Paul et Silas ont loué. Donc, quel que soit ce qui arrive, tu loues le Seigneur. Seigneur, je ne sais pas pourquoi je passe par cette situation, mais je sais que tu es fidèle et que tu me sortiras de là. Je sais que j'ai la foi en toi. Je sais que tu vas me sortir de là. Je ne regarde pas aux hommes, aux attitudes des hommes. Je suis là pour te servir. Je veux regarder à toi. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Ça doit devenir un style de vie. Un style de vie. Amen. Alléluia. OK. Maintenant, Marc 5, versets 25 à 29. Ça, on connaît tous ce texte. On lit ensemble.
Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt. Est-ce que vous voyez la situation? Elle a tout fait, mais ça s'empirait. Amen. Je vous donne juste des exemples de personnes aussi qui ont eu des situations où tu arrives des fois dans ta vie, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si seulement je puis toucher ses vêtements, je serai guérie. Il y a même des versions, je crois qu'on dit, elle dit en elle-même. Ce n'est pas qu'elle parlait fort, elle se disait en elle-même, tellement sa foi était forte. Et au même instant, la Bible dit quoi? Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Bon, on connaît déjà beaucoup ce texte. Moi, en fait, pourquoi je voulais insister là-dessus? Parce que des fois, quand on lit ça, on a l'impression que c'est l'histoire de quelqu'un d'autre. On dit, oui, bon, elle avait une belle foi. Oui, mais toi aussi, tu peux avoir ce genre de foi, en fait. Quand elle dit, si seulement je puis toucher le vêtement de Jésus, si seulement je puis toucher Jésus par mon intimité avec lui, si seulement je puis toucher le vêtement de Jésus sans cesse, si seulement je puis toucher le vêtement de Jésus par la louange et l'adoration, si je puis toucher le vêtement de Jésus par la prière, par les stratégies divines, si je peux toucher, c'est ça en fait, c'est de ça qu'on parle dans ce verset en fait. Donc, on ne doit pas se mettre à côté. Quand tu lis ça, tu dois t'approprier. La Bible doit être vivante pour nous. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Elle doit être vivante si seulement je puis toucher le vêtement de Jésus. Par la prière, Seigneur, mes prières, par mon service, par ce que je fais, si je peux te toucher mon vêtement. Mais tout ça, c'est la foi, en fait, que tu as dans ton cœur, en fait, de dire que non, ici, là, je veux toucher Jésus. Elle voulait toucher Jésus. Elle voulait toucher son vêtement. Elle a dit non, là, ici, là, c'est lui qui est la solution parce qu'elle a entendu parler de lui. Donc Jésus doit être vivant dans nos vies, en fait. Ce n'est pas juste, je ne sais pas, quelqu'un qui est mort à la croix, une fable, en fait, qu'on raconte et qu'on récite et que, bon, voilà, il est sur la croix. Il n'est même plus sur la croix, en fait, même. Il n'est plus là-dessus. Même ceux qui, vraiment, il n'est plus là. Il est ressuscité, en fait. Il est assis à la droite de Père et il intercède pour nous, en fait. Donc Jésus, c'est ça. Si seulement je puis toucher. Donc c'est ça. On doit regarder à Jésus dans tout ce qu'on fait. Regarder à Jésus. Avoir les yeux rivés et fixés sur lui. Amen. Dis à ton voisin, regarde à Jésus. Ne regarde pas un homme. Regarde à Jésus. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a déjà tout essayé et on fait quoi maintenant ici? On regarde à Jésus, on touche le vêtement de Jésus. Par quoi? Par la foi. Par quoi encore? Par la louange. Par quoi encore? Par la prière. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Il leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est pas parce que tu vois que c'est l'inverse que tu dois te relâcher dans la prière. Non. Priez. Amen. On ne lâche rien. Ici, là, nous sommes des champions, des héros de la foi. Amen. Hébreux 11 n'a pas fini d'être écrit. Tu vas inscrire ton nom comme héros, comme héroïne de la foi. Au nom de Jésus. Amen. Et je crois qu'il y avait un dernier texte. Alors, celui-ci est très intéressant. Parce qu'en fait, quand tu vas lire dans la Bible, tu vas te rendre compte que Pierre a vécu 2 fois le même miracle. C'est incroyable quand même. Hein? 2 fois. Avant la crucifixion de Jésus et après la résurrection. Amen. Quand Jésus a été crucifié, il a dit, bon, moi j'arrête tout ça, je m'en vais pécher. Et donc on va relire ce texte. Simon Pierre leur dit, je vais pécher. Et il dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus était déjà ressuscité. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et ils le jetèrent d'eau. Ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Donc quand il y a 2 fois le même miracle, ça veut dire que ça c'est un pattern. C'est-à-dire que c'est un protocole en fait où Dieu veut nous attirer en disant que non. En fait, les choses que vous allez souvent chercher dans le monde, souvent c'est la nourriture, parce qu'il dit n'avez-vous rien à manger. C'est la nourriture en fait qui les envoie, dit que non, tes histoires de Jésus, là, moi je suis plus là, moi je m'en vais continuer à pécher. Mais en fait, Jésus lui a donné juste une instruction et ça s'est reproduit.
Donc, on est capable de reproduire souvent certains résultats dans nos vies. Mais il faut qu'on apprenne, en fait, à dire que je veux ce résultat. Voici le protocole, en fait, pour atteindre ce résultat. Et ce protocole, c'était ça, en fait. Regardez à Jésus. Demander l'instruction avant d'aller se lancer. C'est maintenant Jésus qui est venu vers eux. Mais avant d'aller se lancer, Jésus, qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ta stratégie? Qu'est-ce que tu aurais fait? J'aime beaucoup quand le révérend dit ça. Il dit souvent que quand tu as un problème, tu dois toujours te demander qu'est-ce que Jésus aurait fait s'il avait été à ma place. Amen. Donc ça, c'est aussi une phrase qui m'avait beaucoup gardée. C'est-à-dire, qu'est-ce que Jésus aurait fait? Tu réfléchis. Qu'est-ce que Jésus, tu pries? Qu'est-ce que tu aurais fait si tu aurais été à ma place? Amen. On va se lever ce matin, on va prier. On va vraiment demander au Seigneur de toujours avoir les yeux fixés sur Jésus. Tu vas dire que quelle que soit la situation, et vraiment c'est juste mon seul sujet de prière ce matin, que quelle que soit la situation de ta vie, tu veux toujours avoir les yeux fixés sur Jésus. Tu veux le connaître. En fait, je me suis rendu compte que des fois c'est compliqué de parler d'un Jésus que tu ne connais pas. Tu dois avoir une relation d'intimité avec lui. Quand tu parles de quelqu'un, c'est que tu connais la personne, tu as vécu avec cette personne, tu la connais. Donc la première des choses, Seigneur, je veux avoir une relation d'intimité avec toi. Prions pour cela au nom suprême de Jésus. Père, au nom suprême de Jésus, nous voulons grandir dans l'intimité avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons grandir dans l'intimité, Seigneur.